Cette année avait lieu la 30e édition du festival Premier Plan d'Angers. Ce festival est peu connu malgré son importance, donc c'est une bonne occasion pour vous en parler. Les films que l'on trouve en compétition sont les premiers films de réalisateurs européens et quelques français, mais beaucoup d'européens, surtout des nordiques. Ce sont les premiers films, mais ils ont quand même leur importance, notamment cette année avec Ellen Page que l'on retrouve dans The Cured, dont je vais reparler plus tard. Parallèlement à la compétition, le festival organise des rétrospectives. On m'a donc accrédité et je suis parti à Angers. Pour cette 30e édition, le festival souhaitait faire venir une réalisatrice, mais pas n'importe laquelle, la grande réalisatrice du mouvement de la Nouvelle Vague, Agnès Varda. Le festival a donc projeté la presque intégralité de sa filmographie, et j'ai notamment été voir Jane Birkin par Agnès Varda de 1988 en présence de Jane Birkin et Agnès Varda. Peut-être que vous n'avez rien compris et que vous allez me demander « c'est quoi la Nouvelle Vague ?» Eh bien, je vais vous dire. Jean-Luc Godard, ça vous dit quelque chose ? Eh bien, la Nouvelle Vague, c'est en partie lui. La Nouvelle Vague, c'est apparu à la fin des années 50 en France, et c'est en gros une nouvelle manière de faire, d'écrire, de tourner et de monter. Dans le mouvement de la Nouvelle Vague, parfois on brise le quatrième mur et on n'hésite pas à montrer des caméras. C'est parfaitement ce qu'a fait Agnès Varda dans Jane Birkin par Agnès Varda. La réalisatrice vient dire à l'actrice de parler d'elle et regarder la caméra. Le spectateur fait partie du film. Agnès Varda, c'est ça. C'est une artiste, une photographe, une scénariste exceptionnelle. Agnès Varda, en résumé, c'est Cléo de 5 à 7 en 1962, Sans toi ni loi en 85, Les plages d'Agnès en 2008 et plus récemment Visage Village avec JR. Je découvrais tranquillement la ville d'Angers et soudain il était l'heure. La compétition allait commencer. Mon premier film de compétition fut Winter Brothers, un film danois parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de films nordiques. Pour le coup, c'est lui qui a eu le prix. Je vais pas vous parler de tous les films en compétition, ni de tous ceux que j'ai vus, mais celui-là, c'était la découverte. On découvrait la salle, le festival, et Catherine Deneuve qui était présidente du jury long métrage. Je vais pas trop vous parler de Winter Brothers car il sort le 21 février, mais je peux quand même vous encourager à justement aller le voir dès sa sortie. Une seule chose à dire, la photographie est magnifique. Au festival Premier Plan, le public aime applaudir. Il applaudit pendant le générique du festival, quand la lumière s'éteint, se rallume, quand quelqu'un monte sur scène, descend, quand le film commence, 3 fois pendant le générique. Et cette année, le public a beaucoup applaudi devant Penélope Cruz, la figure de l'affiche de 2018. Il fallait donc que je vous parle de Pedro Almodóvar, qui s'est vu se faire projeter toute sa filmographie en 10 jours de festival. C'est qui Pedro Almodóvar ? Eh bien, je vais te dire qui c'est. Pedro Almodóvar, c'est une pointure, enfin je devrais même pas expliquer qui c'est. Je vais reprendre sa filmographie de son premier à son dernier long métrage. Son premier film est Foyer, Foyer, Foyer Métime. Il l'a réalisé en 1978, mais il n'a jamais connu de distribution. Son premier film ayant connu une distribution est Pépi, Lucy, Bom et les autres filles du quartier de 1980. Sa carrière décolle. Il réalise Le Labyrinthe des Passions en 82 avec Antonio Banderas, Dans les Ténèbres avec Carmen Maura et lui-même, Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça avec Chica Annunzio qui joue le rôle de Cecilia Roth, Matador en 86 avec encore Antonio Banderas et Carmen Maura, La Loi du Désir l'année suivante avec toujours le même cast, Femme au bord de la crise de nerfs en 88 avec encore le même cast, et Rossi De Palma. Attache-moi encore l'année d'après avec toujours le même casque. Victoria Abril remplace juste Carmen Maura. Il réalise Talon Aiguille avec encore Victoria Abril et Javier Bardem. Kika en 93 avec les mêmes actrices. La fleur de mon secret en 95. En chair et en os en 97 et en 99. Tout sur ma mère avec Penélope Cruz et Cecilia Roth. C'est la partie de sa carrière qui va suivre qui est la plus connue et la plus remarquée avec des films comme La mauvaise éducation en 2004, Bolbert en 2006 avec encore Penélope Cruz, Étreinte brisée en 2009 avec encore Penélope Cruz. Il y a un retour d'Antonio Banderas en 2011 avec La piel qui habito. Il a réalisé 1 ou 2 films après celui-ci et enfin Julieta en 2016. Almodóvar, c'est vraiment une grosse filmographie avec, comme vous avez pu le remarquer, toujours les mêmes acteurs. Mais c'est une marque de distinction et il faut rien avoir contre. Retour à Angers sur le festival où j'ai pu voir lors de ma dernière soirée le film The Cured, aussi connu sous le nom de The Third Wave, avec, j'en ai parlé en intro, Ellen Page qui joue dans Inception,
et Sam Keeley qui joue dans Avif aux côtés de Bradley Cooper. The Cured faisait partie de la compétition, et pour le coup, ce n'est pas lui qui a eu le prix, mais c'est pas grave. The Cured est un film clairement de zombies, mais c'est un film intelligent qui se passe des années après la contamination. Pas comme Zombieland. On suit un homme qui a été infecté et qui a été sauvé. Il est alors hanté par ce qu'il a fait, c'est-à-dire manger son frère. Cool. The Cured, c'est un bon film de genre. On fait des bons, on est dégoûté, et pour le coup, on n'a pas trop envie de rencontrer un zombie. C'est intelligemment fait, on suit les problèmes sociaux vis-à-vis du retour dans la vie de tous les jours des personnes qui ont été sauvées par le virus. À aucun moment le film tourne au nanar, ce qui peut être très rapide dans les films de zombies. Les personnages sont profonds, ils ont une histoire, et c'est la grande différence avec d'autres films du festival que j'ai pu voir. Le festival Premier Plan, c'est également un festival dans lequel on peut voir une large sélection de films d'école et de courts-métrages, d'animation ou de fiction. J'en ai vu plein et il y a vraiment des pépites dans le genre humour ou bien drame. Bref, le festival Premier Plan d'Angers, c'est un festival que je ne connaissais pas et qui m'a beaucoup plu, surtout au niveau de sa sélection avec ses rétrospectives. Mais en plus de ça, il y a l'organisation, les lieux, le Grand Théâtre d'Angers est absolument magnifique. Ça m'a beaucoup plu, c'est un festival accessible, alors profitez-en. Allez-y dès l'année prochaine.